Ok, alors déjà j'ai envie de te dire que là au niveau de tes guides, il y en a, moi j'ai plutôt une présence féminine, d'accord, qui est plus en avant. Déjà ça c'est la première des choses. Et elle me paraît très lumineuse d'ailleurs, ce guide que tu as. Donc c'est plus, on va dire, une femme. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc déjà la première chose qu'elle me montre, c'est comme si tu étais justement en train de, de naître par rapport à certaines choses, comme si tu étais une fleur un petit peu qui était en train d'éclore en fait. Oui c'est ça, hein. Mhm. Il y a cette idée déjà, ça c'est la première chose. On voit que c'est comme s'il y avait peut-être par rapport à l'heure actuelle justement dans ta vie, comme s'il y avait un nouveau éveil en fait qui était en train de se mettre en place. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quelque Ah chose. ouais. D'accord. Mais quelque chose justement, quelque chose qui commence. Et moi c'est vraiment sur l'instant présent, c'est ce qu'on me montre. C'est vraiment comme si c'était en train de se faire, tu vois. C'est comme si tu renaissais encore une nouvelle fois. Mm. Ouais, c'est vrai que en fait, cet après-midi, j'ai approfondi un peu le sujet sur mes anges, tu vois. Mhm, Parce qu'en fait, on en a trois, et puis bon, j'étais toujours plus ou moins sur l'ange gardien. mhm. Et là, j'ai approfondi un peu la chose sur les deux autres. Et c'est vrai que c'est surprenant, quoi. D'accord. Ok. Euh, et en fait, ce qu'elle me montrait, elle, en fait, c'est que c'est vraiment comme si c'était en train de se faire petit à petit, cette ouverture. Et c'est pour aller vraiment vers quelque chose d'assez beau, hein. Donc voilà, ça c'est la première chose en tout cas qu'elle me montrait. Alors ensuite, faut pas que tu t'inquiètes. Elle te dit qu'il faut pas que tu t'inquiètes pour des personnes qui ont proches de toi. Alors je ne sais pas si c'est des personnes humains ou si c'est des animaux, mais qui auraient pu donc dans ton entourage partir, hein, décéder. Et elle te dit qu'il faut pas que tu t'inquiètes pour eux. Mhm. D'accord? Ouais, bon, c'est vrai que, ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Et c'est par rapport à une personne ou c'est par rapport à... Bah, disons que j'ai eu un peu mes années rock'n'roll Ouais, avant, on va dire. oui, Et j'ai donc des copains qui sont partis un peu vite, quoi. d'accord, Et voilà, ça me touche un peu, tu vois. ok. Euh, et pour moi, il y avait aussi, c'est pour ça que je te disais, je savais pas si c'était des humains ou aussi des animaux, mais il y a aussi une notion d'animaux qui ressort, hein. Ouais, c'est vrai que en fait, quand j'étais tout petit, j'avais perdu mon meilleur compagnon à l'époque, Ouais. puisque quand tu es jeune, voilà, tu commences seulement à t'ouvrir à ce qu'on appelle vraiment l'amitié. À partir de 8 9 ans, tu commences à avoir des notions d'amitié, ce genre de choses. Et j'avais un très grand rapport avec un chien, quoi, Mhm. qui était vraiment libre de mouvement et tout ça, et puis il s'est fait écraser, et puis voilà, quoi. D'accord. Donc Et j'y oui. et j'y pense beaucoup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la mort et tout, parce que justement, j'étais confronté à beaucoup de cas dans mon entourage. Mhm. Donc voilà, et puis je me suis dit, tiens, c'est triste parce que voilà, en général, les départs comme ça t'arrive quand tu as 60, 70 ans, 80 ans, tu vois des copains d'enfance qui décèdent. Là, c'est la loi naturelle, tu vois. Mhm. Mais pour un enfant de 9 10 ans, 10, 14 ans, que tu vois qu'en fait, il y a tout qui commence à tomber, là, tu te poses des questions, quoi. D'accord. Parce que moi, c'est vraiment ce qu'elle me disait par rapport à toi, c'est qu'il faut pas que tu te fasses de bile par rapport justement à des personnes qui auraient pu partir, et c'était plus par rapport à un animal que j'avais moi. D'accord? Ouais, ouais. Donc c'est qu'il y a encore un petit truc à travailler par rapport à ça, je pense aussi. En tout cas, moi, il y a vraiment... moi, c'est plus une guide féminine que j'ai pour toi qui est vraiment en valeur. Les autres, je les vois pas en fait, ils sont plus en retrait. Mais je pense qu'il y en a d'autres quand même, hein. Mais Ouais, je sais qu'il y a une présence féminine qui est tout le temps proche de moi. Bon, d'accord. après, je la vois pas, je la sens pas, ce genre de truc, mais j'ai appris à. On me l'a toujours dit Ah et ouais, voilà. ouais, ouais. C'est impressionnant et c'est vraiment elle qui veut transmettre les messages là. Alors, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Alors moi, elle te dit en fait, euh, tu dois faire ce que tu as à faire et tu ne dois pas te laisser ensevelir
par, euh, par ce que les autres pourraient te mettre dessus. C'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Parce que là, elle me le dit clairement, quoi, hein. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai qu'après, je suis encore peut-être un peu sensible. Peut-être, oui. Mais c'est pour ça, là, la phrase que je t'ai donnée, c'est vraiment elle, comment elle l'aurait dit, hein, d'accord? C'était par clairaudience, donc c'est vraiment ce qu'elle voulait dire. Et il y a vraiment cette notion de se laisser ensevelir, quoi. Mais t'as raison, en plus, avec la métaphore, c'est exactement ça. Ouais, ouais, Ouais. Mais elle me montre vraiment comme si les autres pouvaient effectivement t'ensevelir et il faut que tu fasses ce que tu as à faire justement et que tu te laisses pas ensevelir par ça. Et elle me l'a dit et elle me montrait aussi l'image, hein. Euh, euh, alors attends. Elle te dit en fait que je sais pas ce que ça veut dire à l'heure actuelle, note-le, mais c'est comme si tu allais découvrir quelque chose. Je parle en termes de spiritualité, hein. ouais, ouais, D'accord? ouais. De capacité ou de spiritualité ou d'ouverture ou de conscience. C'est comme si tu allais découvrir quelque chose un petit peu par hasard et que il faut pas que ça te fasse peur justement de découvrir cette chose, ok? Et Ok. il faudra Ça- l'apprivoiser. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si elle me montrait en fait un espèce de, comme si tu ramassais en fait dans la nature un espèce de bâton, long bâton. Je sais pas ce que ça D'accord. veut dire, mais il y a cette idée de, ouais, de bâton, de long bâton à ramasser. C'est comme si tu trouvais quelque chose, tu vois, dans la nature, c'est vraiment l'image que j'ai, que justement il va falloir l'apprivoiser. Je ne sais pas du tout par rapport à quoi. Ouais, c'est un espèce de sceptre, je pense. Peut-être, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ça te parle ça, du coup? Ouais, oui, ça me parle quand même. Ouais. D'accord. Bon, après, le bâton, ça, j'étais pas trop au courant, quoique je sais qu'il y a des notions de sceptre je crois que c'est dans l'astrologie, je crois. D'accord. Mais par contre, pour le fait d'avoir un message ou un truc comme ça important, ouais, ça, enfin, on m'a plus ou moins mis au courant. Par rapport à ça, c'est ça que tu veux dire? Ouais, par rapport à quelque chose de troublant, peut-être un peu spirituellement, tu vois, mais en fait, c'est des nouvelles capacités, quoi, en fait. Je pense, oui. Mais il y a vraiment cette notion de, oui, c'est comme si, voilà, cette notion, c'est pour ça que je te disais C'est- bâton, c'est- En sceptre, fait, oui. ça amplifie le fait de se retrouver soi-même, en fait. D'accord, ok. Il y a vraiment ça qui ressort. Alors ensuite, donc pour moi, ça va arriver là, hein, euh, mais pas là où tu t'y attendras, je pense. Ouais, bon, ça, en général, c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est pas là où tu vas chercher, ça sera ailleurs et ça sera un peu par hasard. Mais si elle te le dit, c'est qu'il faudra faire attention effectivement à comment tu vas apprivoiser justement ça, parce qu'il Ouais, pourrait y avoir effectivement des peurs euh, ouais, mais j'ai pas trop de restrictions de ce ouais, côté-là, tu vois. ok, ou tu sais, une sorte euh, D'affolement? de recul en fait. Non, c'est plus une mise en garde en fait, parce que pour moi, là, de ce que je vois, effectivement, il n'y a pas de souci, tu pourras arriver à gérer. Ouais, en fait, c'est l'acceptation, quoi. Ouais. Euh, elle me dit en fait que c'est pas fini pour toi, qu'il y a encore du chemin à faire justement, et que c'est comme si tu étais un petit peu dans un espèce de désert, donc tu vois là où tu te sens pas bien et tout, mais qu'il faut continuer à avancer. Et ce qui est super important justement ce qui est super important pour pouvoir continuer à faire cette traversée un peu du désert, c'est la croyance et la foi. Mhm. D'accord?
Et parce que je pense que du coup, il y a des moments. Alors après, j'ai pas de date, hein, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être d'ici quelques années. Mais comme si effectivement il pourrait y avoir une sorte d'essoufflement, ou alors au moins de. Comment on dit de, tu sais, de se sentir un petit peu oppressé, de se sentir un petit peu seul et de devoir continuer à marcher, à avancer. Mais il faudra que tu te ressentes sur toi à ce moment-là, en fait, hein. Mais effectivement, il y a cette idée de traverser du désert comme si t'allais. Je pense pas que ça soit maintenant, hein. Ça sera plus d'ici quelques temps, quoi, hein. Ouais. Mais bien se recentrer sur soi parce que c'est pas fini, quoi, hein. Mhm. Donc voilà, ça c'était important aussi. J'ai l'impression quand même aussi, et ça c'est autre chose, qu'elle s'inquiète beaucoup pour toi, hein, ta guide. Ouais, Ouais. ouais, c'est possible. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est comme si elle me demandait est-ce que ça va aller pour toi? Bah ouais, enfin je sais pas. Oui, mais elle te le demande. C'est bizarre, hein. Mais c'est comme si elle te demandait sincèrement est-ce que ça va aller pour toi? Et Il faudrait un peu plus, il faudrait que ça aille un peu plus vite, hein. d'accord. Elle me dit en fait qu'il faut pas que tu te bloques sur ta création, sur le fait justement d'attirer et de vouloir certaines choses. C'est comme en fait si elle me disait que tous les détails, enfin tous les contours n'étaient pas encore dessinés. Bah si, s'il faut, je lui donne un crayon, hein. Non, mais tu l'engueuleras plus tard. Mais c'est vrai qu'elle me dit, c'est comme si, là, par rapport à ce que tu me disais, elle te dit, oui, mais en gros, tous les contours ne sont pas encore dessinés. Ouais, C'est comme si ça commençait seulement à se matérialiser, en fait. ouais, d'accord, ouais. Et que du coup, par rapport aux situations et à ce que tu vas continuer à vivre, ça va se dessiner de plus en plus. D'accord. Elle te répond par rapport à ça, quoi, hein. Mais elle me dit, voilà, c'est comme si en fait, il y a des choses, il y a des bases, des fondements, les traits généraux sont là, sont dessinés, mais tout n'est pas encore créé complètement dans le détail. Et ce qui fait justement, c'est le fait que ça aille bah, pas aussi vite que ce que tu souhaiterais, quoi. C'est comme si t'étais pas encore arrivé assez proche de ce truc-là pour le dessiner dans ses détails. Ouais, faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille sur la Lune, il faut que j'aille sur Mars. Alors attends, on va regarder. Elle te dit d'être patient quand même, hein. Patient. Mm. Mais c'est assez cru en fait, parce que en fait c'est comme si elle te disait que la patience c'est quelque chose où tu ne peux pas lui tordre le cou. Tu ne peux pas. C'est comme si c'était un des principes, un des énormes. C'est comme si elle me montrait que c'était un énorme principe et que tu ne peux pas justement passer outre ça. Ouais, parce que ça fait partie du grand plan, en fait. Sans doute. Mais vraiment, il y a vraiment ça, quoi. C'est la patience et du coup, tu peux pas essayer de lui tordre le cou et de casser cette notion-là. C'est pas possible. Parce que 30 ans, ça suffit pas. Moi, je sais pas, hein. Je donne les informations, Non, mais mais oui, je lui oui, parle, je lui parle. oui. Ouais, ouais. Oui. Euh, Il y a un truc en fait qu'elle me dit, c'est que par rapport à ça, pour arriver justement à ce que tu veux, c'est comme en fait si tu avais injecté de l'énergie, mais dans le mauvais compartiment. Ah bon? Mm. Et c'est comme si en fait il y avait eu comment on dit, le fait d'être en retrait, de ne pas être dans une confiance ou une assurance justement, qui fait que justement, c'est comme si en fait, voilà, c'est comme si tu avais trois compartiments, que tu mettais de l'énergie, moi c'est l'image que j'ai, hein, Ouais, ouais. sous forme, tu envoyais un petit peu goutte à goutte de l'énergie dans le troisième compartiment, mais que déjà tu manquais d'assurance par rapport à ça, donc d'envoyer cette énergie-là, mais qu'en plus de ça, c'est pas forcément le bon endroit justement où mettre de l'énergie. Il y a encore les deux autres, tu vois. Ouais, ouais. Où tu pourrais tout envoyer d'un coup et où effectivement ça pourrait t'aider à avancer. Mhm. Et c'est quoi ces deux autres compartiments, là? Alors
j'essaie de... Je vais voir, hein. Euh, Parce que Alors, moi, attends. je veux bien faire les trucs, mais il faut Ouais. qu'on m'explique. Mais c'est aussi à toi de les trouver, je pense, hein. Ouais, Là, il y a un truc qu'elle me dit. Alors, attends. C'est par rapport c'est un jeu de piste. à... Ouais, non, ils sont tout le temps comme ça. Non, mais ils sont tout le temps comme Ah, ça en je plus. sais. Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est le fait de... Je sais pas pourquoi, mais c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois, d'avoir cette facilité d'adaptation, d'adaptabilité, pardon, justement à faire plusieurs choses à la fois, Mm, d'accord? mm. Il y a ça, et j'ai l'impression aussi qu'elle me dit quelque chose qui se, qui concerne l'amour du prochain. D'accord. Euh, alors attends. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, c'est pas tant le, on parlait de patience tout à l'heure là, c'est pas tant la patience le souci, mais c'est plus effectivement ce que j'étais en train de te dire, plus le fait justement de pouvoir, d'avoir la capacité justement de faire plusieurs choses à la fois, et aussi quelque chose par rapport à l'amour du prochain. Ouais, ouais. C'est comme s'il fallait mettre plus de cette énergie dans ces deux choses-là plutôt que finalement dans la patience, tu vois. Ouais, de toute façon, quand tu fais quelque chose avec quelqu'un, le temps, il passe plus vite, hein. Mm. Oui, du coup, oui aussi, c'est vrai. Donc, ouais. Et quand tu fais deux choses à la fois en même temps aussi. Ouais, J'ai envie de dire, oui, c'est logique, c'est... Oui. donc, j'ai la capacité de faire plusieurs choses à la fois, c'est ça? Bah, il faut croire qu'en fait, c'est pas un problème de patience, mais c'est un problème de faire plusieurs choses à la fois et effectivement, peut-être de se tourner plus vers les autres, ouais. Oui, en fait, c'est ça, en fait, je pense. Ouais. Ça va totalement dans puisque c'est vraiment... c'est comme si... c'est comme si c'est pas en essayant de travailler la patience que ça va faire avancer les choses, mais plus par rapport aux deux autres choses, en fait. D'accord. Ce qui est Ouais, logique. toujours dans la dynamique, quoi. Ce qui est logique parce que effectivement ça va t'entraîner une certaine... bah, déjà ça va aller plus vite et en plus de ça ça t'entraînera une certaine patience. Ouais, ouais, ouais. Ouais. T'as besoin de te réveiller aussi. De me réveiller encore. Ouais. Il faut que tu plonges la tête sous l'eau et puis que tu la ressortes, tu vois, pour vraiment... Ah, je l'ai fait plein de fois à la voilà. piscine aujourd'hui. Ouais, bah, bah refais-le. Parce que c'est vraiment ce qu'elle me montre. C'est comme, bon, on parlait de ton éveil, effectivement, qui doit se faire tout doucement. C'est comme si c'était une fleur qui était en train de s'ouvrir et tout. Mais là, il y a un moment, j'ai l'impression il faut nettoyer un petit peu toutes ces pensées et tout, plonger la tête sous l'eau et vraiment ressortir, quoi. Mhm, mhm. Alors attends, j'essaye de voir par rapport à tout ça ce qu'elle peut te conseiller justement pour pouvoir, pour t'aider à accepter, à relativiser, à te sentir mieux. Alors, euh, il, il faudrait que tu... c'est bizarre. Alors, il faudrait... C'est comme si elle me montrait... je sais pas, c'est bizarre hein, ce que je vais te dire. C'est comme si elle t'encourageait à prendre une boîte, tu vois, Mhm. et à peut-être tous les jours mettre un petit peu de lumière dans cette boîte. D'accord. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans le but, effectivement, de... tu sais, comme si tu allais faire grandir, en fait, cette lumière, cet amour, ce que tu allais mettre dans cette boîte, et le faire grandir, comme si tu allais lui parler, en fait, finalement, et le faire grandir de plus en plus, quoi. Ouais, c'est prendre l'habitude, quoi, en fait, Oui, de faire ça, quoi. un petit peu, tu sais, comme la pierre de gratitude, ou quand on remercie l'univers, ou à chaque fois avec la pierre. Mais là, c'est vraiment. C'est comme si elle t'encourageait justement pour tout ce que tu étais en train de me dire là. Le fait d'avoir de la difficulté par rapport à la patience, le fait de. Voilà. De se dire c'est encore long. C'est comme si elle t'encourageait en fait à. Mais vraiment à avoir cette boîte quoi, hein, en physique quoi, et à mettre tous les jours un petit peu de lumière dedans, un petit peu d'amour quoi, d'énergie positive, et, Mhm. Et, et de la nourrir même avec tes paroles quoi, cette lumière, pour la faire et grandir. je l'ouvre à Noël, alors, c'est ça?
Ben, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est ce qu'elle te conseille de faire. Ouais, d'accord. Alors attends, je vais voir, c'est bizarre, hein. Mais alors attends. Et en fait, c'est comme si euh, c'est comme si cette boîte, elle allait finalement être une réserve d'énergie, Mhm. de ton énergie que tu vas faire croître. Et, et quand ça va pas, l'ouvrir et un petit peu exposer justement ce qui ne va pas en fait, hein, finalement, tu vois. Et faire un... Enfin, sentir l'énergie en fait que tu as accumulée de positif dans cette boîte, quoi. D'accord, d'accord. Et, attends, j'étais en train de penser à un truc en même temps. Bah, je l'ai perdu, hein, comme par hasard. Euh, Mais tu vois, c'est comme si en fait, quand t'allais pas, tu ouvres cette boîte, tu te dis en fait ce qui va pas, et qu'en fait tu te rends compte que t'as accumulé énormément d'énergie positive de toi, en fait, finalement, de ton énergie positive, et que ça te fait du bien, quoi. Mhm. C'est un petit peu comme un talisman ou comme un porte-bonheur ou le fait de charger quelque chose en fait que tu vois que tu vas projeter en fait une énergie positive pour la faire grandir et puis finalement pour pouvoir l'utiliser. Et je me demande même si en plus cette énergie là que tu vas faire croître au bout d'un moment tu pourras peut-être même l'utiliser pour des souhaits quoi. D'accord, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, bon, il faut pas. Moi, je te dis ça, hein, mais non, mais c'est bizarre parce que tu vois, ça me paraît logique et très sensé comme exercice, mais j'en ai jamais entendu parler. Mais c'est comme si effectivement, c'est comme en fait, c'est que si tu allais avoir dans cette boîte une réserve d'énergie positive qui va croître chaque jour et que tu pourras l'utiliser quand ça va pas pour te sentir mieux et aussi pour l'utiliser pour bah, je sais pas pour créer ce que tu bah, attirer les choses que tu as envie quoi, Mhm. comme si tu allais canaliser une énergie dans un truc quoi, Mhm, concentrer une énergie quoi. d'accord. Et ça je pense que ça pourrait t'aider, en tout cas c'est ce qu'elle me dit par rapport à tout ce que tu étais en train de me dire quoi. Et dès que ça va pas, hop, prends l'habitude bah, justement de prendre conscience de cette boîte. Ouais. Ça peut être un exercice intéressant à faire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, Et je- oui, c'est facile et pas cher. bah oui, et je pense même que cette énergie, elle va vraiment croître, quoi, tu vois. Que tous les jours, si tu mets de l'énergie positive dedans, bah ça va devenir un, ça va vraiment grossir et tout, ça va faire une énorme boule d'énergie, quoi, positive que je sais pas, que tu pourrais peut-être utiliser ou. Ouais, comme ils appellent ça, un espèce d'égrégore, quoi. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de penser aussi. Ouais. Ouais, Donc voilà, je sais pas, c'est bizarre. Ça me donne envie de le faire, moi aussi, du coup. oh, bah, C'est pas parce que. Non, mais. ça gêne pas, Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est vraiment ce qu'elle te conseille, quoi. hein. Mhm, d'accord. Ouais. Et je me demande même si en plus cette boîte-là, elle pourra pas te servir de protection, même dans ta maison. Tu vois, c'est comme si en fait l'énergie que tu allais accumuler, elle est tellement énorme que finalement, ça pourrait te servir de gomme pour effacer tout le négatif, quoi. Ouais, ouais, exact. C'est dingue ça, j'y avais jamais pensé à faire ça. Mais vraiment. Euh, donc fais cet exercice, je pense que ça pourrait t'aider, ouais. Mhm, mhm. Alors ensuite, elle te dit que tu as les bras pour, tu as les capacités pour, les bras pour porter les choses, hein, d'accord. Donc tu as vraiment cette capacité-là, hein. Et en plus de ça, elle veut vraiment que tu le fasses, quoi. Elle est déterminée en fait pour toi. Avec la boîte? Non, 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 là je te parle du fait de porter les choses, tu vois. De prendre conscience que tu as les capacités et les possibilités justement de porter les choses. D'accord. D'accord. De vraiment porter les situations, ou porter ton éveil, ou porter ta progression. Vraiment, tu as les capacités et elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment déterminée à ce que tu avances vraiment. Et elle est vraiment déterminée quand elle me dit ça, elle est déterminée. Elle veut vraiment que tu y arrives. Et c'est pour ça que tout à l'heure, comme je te disais, ce qu'elle me demandait, je la vois vraiment, elle me dit, est-ce que ça va aller
Tu vois, c'est comme si elle te posait cette question-là, parce qu'elle s'inquiète vraiment pour toi, et elle a vraiment envie, elle est vraiment déterminée à ce que tu avances, à ce que tu continues justement ton évolution pour pouvoir avancer. Elle doit savoir si ça va aller ou pas. Ouais. Mais je pense qu'elle t'a dit ça en fait plus Ouais, c'est, pour te montrer qu'elle est là et que qu'elle tient à toi et que surtout tu peux lui faire confiance, quoi. Tu vois? ouais. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas. C'était un peu une question rhétorique, quoi. C'est plus dans ce sens-là. C'est qu'elle s'inquiète pour toi et qu'elle te montre justement que tu peux lui faire confiance et qu'elle est là justement si tu as besoin d'elle. Ouais. Et il faut pas que tu fasses abstraction des barrières et des choses qui se présentent à toi et qui sont devant toi. Et les personnes aussi. C'est comme si tu avais tendance peut-être à. On revient toujours aux autres, hein. Tu vois, je te disais, il faut s'ouvrir. Enfin, l'amour du prochain. Là, c'est comme si en fait tu avais tendance peut-être des fois à effacer certaines personnes. Effacer certaines personnes pour éviter de voir quelque chose en fait. Justement, essaye de prendre conscience que si ces personnes, avant de les effacer et puis de dire bon ok j'ai compris la leçon, essaye justement de voir ce qu'elles veulent te dire. Mhm. D'accord? Ça me paraît très important. Ouais. Alors ensuite. Mhm. Porter les choses. Et elle te dit d'y aller. Elle te dit, je lui demandais maintenant qu'est-ce que tu veux lui dire pour conclure un petit peu la consultation. Elle te dit bah avance. Elle me le dit même en anglais, tu vois. Elle te dit d'avancer quoi. Vraiment. En anglais, elle parle anglais? Tout droit. Et il faut croire, ouais. Ah ouais? Ouais. Bon, j'ai déjà un indice sur qui peut être cette personne. Elle te dit d'avancer. Ouais, C'est drôle ça. d'avancer. Euh, et vraiment, elle te dit maintenant, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on avance. Elle te dit d'y aller. Ouais. Ouais. Mais elle est sympa, hein. Elle est très joueuse, on va dire. Elle est très droite, elle est déterminée et tout. Mais en même temps, elle a un petit peu ce brin de folie. Ouais, j'aime bien. Ouais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucabougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!